dans ma logique, ça n'engage que vous, que ce soit Jupiter ou ceci, cela. Ce n'est pas ça, je ne suis pas devant le président du tribunal pour expliquer des choses qui se sont passées. Ça n'a rien à voir avec M. Camara, ça n'engage que vous. Oui, d'accord. Posez d'autres questions si vous en avez. D'accord. Vous avez expliqué ici que c'était difficile, impossible même, d'arrêter Toumba parce qu'il était superbement armé. Mais je veux savoir, est-ce que son maître en arts martiaux, le colonel Pivi, ne pouvait pas l'arrêter, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Est-ce que toute la garde présidentielle ne pouvait pas l'arrêter, Monsieur le Président? Qu'il y ait des dégâts collatéraux, d'autres morts encore, ajoutés aux disparus de 28. Arrêter une seule personne pouvait donner des dégâts collatéraux encore? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Est-ce que vous savez que c'est une seule unité de la gendarmerie qui l'a arrêté à Dakar? Maître, je dis que je n'ai plus de réponse à cette question. Est-ce que vous aviez fait recours à la police militaire pour l'arrêter? Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Est-ce que, mon président, vous êtes d'accord que c'est le poste de responsabilité qui peut rendre quelqu'un fort? C'est le poste de responsabilité qui peut rendre quelqu'un fort. Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse. Lorsque vous rencontriez Toumba, il n'était qu'un simple médecin militaire. En ce moment, il n'était pas aide de camp. Est-ce que si vous le limosiez de son poste d'aide de camp, il serait difficile encore de mettre main sur lui? J'ai fait des détails. Je pense que c'est largement suffisant. Je n'ai plus d'autres détails à y ajouter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si vous l'avez laissé, c'est parce qu'il faisait vos affaires jusqu'au 3 décembre? Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Monsieur le Président, entre limoger un lieutenant et limoger plus de 20 généraux et les amener à la retraite, qu'est-ce qui est plus difficile? Ça, c'est une histoire passée. Je ne suis pas devant l'auguste tribunal pour parler d'un lieutenant, des généraux. Ça n'a rien à voir sur les faits sur lesquels je comparais devant Monsieur le Président. Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette question. Monsieur le Président, lorsque Joseph Loa, alias Makambo, vous informait que Toumba était allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts, est-ce que vous avez pris la peine de prendre votre téléphone, l'appeler pour lui dire d'arrêter tout et de regagner illico Darda la présidence? Est-ce que vous l'avez fait? Maître, puisque vous voulez que je fasse encore quelques répétitions, parce que c'est ce que vous aimez, je vais bientôt. Mais M. Toumba a été clair devant l'auguste tribunal, devant vous, ici. Il dit, après avoir mendicité, qu'il est parti chez lui. C'est de chez lui, un soi-disant je ne sais qui lui a appelé pour dire que le président est parti au stade. Et que c'est dans ce contexte qu'il est allé me chercher. Alors, quelqu'un qui est au bureau, qui a été contourné, le bâtiment a été contourné. Je suis Dieu pour le savoir, que M. Toumba est parti au stade et qu'il faut l'appeler au téléphone.
Je rappelle, c'est lorsque Makambo vous a informé. Est-ce que vous avez pris le téléphone pour l'appeler, pour lui dire Toumba, j'ai appris que tu es au stade, arrête tout et tu viens immédiatement. Je ne réponds plus à cette question, maître, pour ne pas perturber la cérémonie sacrée de... Le tribunal appréciera. Selon vous, Makambo et Claude Pivi vous ont déclaré qu'il était difficile d'arrêter Toumba compte tenu qu'il était suffisamment armé et qu'il détenait les clés de la poudrière. Je veux savoir si c'est vous qui l'aviez donné les clés de la poudrière et en quelle qualité il avait ces clés. Mais l'homme a tout fait. L'homme a tout fait. Ah, c'était l'homme à tout faire. Oui, parce qu'il jouissait de ma puissance morale. Il faut le dire ainsi. Donc c'est vous qui l'avez confié les clés de la poudrière. Il jouissait de ma puissance morale, maître. Alors, c'est dans ce contexte. Je ne réponds pas à cette question. J'ai fait suffisamment de détails par rapport à ça. Vous avez déjà répondu, c'est bon. Vous avez dit dans votre PV que si vous devriez ordonner une intervention des militaires au stade, vous auriez donné ordre au ministre chargé de la sécurité présidentielle, au ministre de la sécurité, Mamadou Ba Toto, paix à son âme, au colonel Tcheboro Kamara et au général Baldé. Est-ce que vous savez que certains d'entre eux étaient au stade et d'autres étaient représentés au stade? Mais ça, c'est les attributions. C'est les attributions. Ça veut dire que vous avez donné l'ordre? Je dis c'est les attributions régaliennes de la police, de la gendarmerie et de tous les gendarmes. C'est dans ce contexte pour vous dire que je ne peux pas envoyer une armée, je ne peux pas envoyer une unité, non. La police, la gendarmerie, elles sont faites pour ça. C'est leur mission régalienne. C'est ce que je voulais juste signifier. Ça n'a rien de contradictoire. Et d'ailleurs, c'est ça. C'est ça, vous les le avez maintien d'ordre, c'est la police, la gendarmerie qui s'occupe. Pourquoi la présence des militaires? Vous dites? Pourquoi la présence des militaires ce jour? Ceux qui sont partis, ça n'engage que. C'est pas à M. Kamara de répondre à leur place. Et ça engage leur commandant en chef des forces armées aussi? Ça n'engage nullement pas leur commandant en chef des forces armées parce que la responsabilité pénale est individuelle. Voilà. Maître, je ne suis pas pénaliste, mais pour le peu de formation que j'ai reçue en fac, ça me rappelle que, comme Maître Sidram disait toujours, que la responsabilité pénale est individuelle. Et à cette époque, je n'étais même pas encore dans l'armée. Maître Sidram aimait dire, il aimait employer ce terme. D'autres questions, Maître? Oui, d'accord. Baïonnette au canon, la baïonnette intelligente. Je suis satisfait, Monsieur le Président. Voilà. Je suis satisfait. Est-ce que dans la matinée du 28 septembre, vous avez reçu le Premier ministre Cabinet Komara et le colonel Tcheboro dans votre bureau? Bien sûr. Merci. Est-ce qu'ils étaient accompagnés du ministre de la Sécurité? Je les ai reçus. D'accord. Est-ce que ces derniers étaient venus vous demander, étaient venus pour recevoir des instructions ou pour vous demander d'autoriser la manifestation? Non, ce n'était pas venu pour me dire. D'abord, ce n'était pas dans le but de venir me dire qu'il y avait que que j'allais laisser les gens manifester. Ce n'était pas dans ce sens. Je les ai reçus. Donc ça n'avait rien, ça n'avait pas de rapport avec la manifestation. Ça n'avait rien à voir.
Avec la manifestation, la manifestation était déjà faite. Elle était déjà faite. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté avec le Premier ministre par rapport à ce point? Je dis bien. Le Premier ministre. C'est pourquoi je dis que moi je ne veux pas divaguer. J'ai dit bien avant. J'avais été clair, j'ai dit bien avant que je ne parte à la baie, le Premier ministre et les sages et les religieux étaient là en négociation avec Feu Jean-Marie Doré pour le report de la manifestation. Alors, donc, ce qui ne veut pas dire que je ne dis pas que le Premier ministre Komara n'a pas joué un rôle. Il a joué un rôle bien avant même les faits réels. Non, moi je parle de la journée du 28, le matin. Dans la matinée du 28, quand vous les avez reçus, est-ce que ce n'était pas par rapport à l'organisation de la manifestation? Vous avez parlé du colonel Tebro. Oui, le colonel Tebro, le ministre de la Sécurité. Si j'ai bonne souvenance, si j'ai bonne mémoire, si j'ai bonne mémoire, lorsqu'ils sont venus, c'est moi-même qui ai ordonné le colonel Tebro à faire quitter les leaders politiques au camp Samori. Non, ce que je vous parle, c'est avant le massacre. Je ne réponds plus à cette question, maître. D'accord. Mais est-ce que vous êtes prêt à être confronté au Premier ministre Komara par rapport à ce point? Par rapport à quoi je vais être confronté avec un homme que je respecte? Est-ce que vous êtes prêt, oui ou non, à être confronté avec lui? C'est ce qu'il veut savoir. Par rapport à quoi? Vous ne me posez pas de questions. Non, par rapport à quoi, monsieur le Est-ce que Président? vous voulez être confronté à lui? C'est tout ce qu'il veut savoir. Si cela s'avère nécessaire, parce que je ne suis pas en contradiction de ce que je dis, monsieur le Président. J'ai été clair. Pour ce faire, est-ce oui ou non, vous êtes prêt à être confronté à lui? Avec votre sagesse, il n'y a pas de problème, monsieur le Président. Monsieur le Président, je demande sa comparution par rapport à ce point. Je voudrais savoir, mon Président, est-ce que dans la journée du 28 septembre, le colonel Tebro a eu à vous faire un compte rendu par rapport à ce qui s'est passé au stade? Bon, voilà, monsieur le Président, il est en train de confondre les faits, les événements. Parce que lorsqu'il parle que M. Tebro est le Premier ministre... Je ne parle plus de la matinée. Je dis dans la journée maintenant. Est-ce que le colonel Tebro est venu vous voir pour vous faire un compte rendu de ce qui s'est passé au stade? Le colonel Tebro est venu. Et quand il m'a fait le point... Est-ce qu'il est venu pour vous rendre compte? C'est ce qu'il veut savoir. Il est venu... Ce n'est pas ce qui s'est passé entre vous. Est-ce qu'il est venu pour vous rendre compte? Il est venu me dire que cette situation désagréable qui s'est passée au stade du 28 septembre, qu'il aurait envoyé des éléments, qu'on a envoyé des éléments à la gendarmerie et puis au camp Samori. C'est là où je lui ai donné des instructions. Je dis, va me les faire sortir, les leaders politiques qui sont au camp Samori, au risque que quelque chose ne leur arrive. D'accord. Est-ce que, selon vous, il peut y avoir un compte rendu sans avoir reçu une mission au préalable? Est-ce qu'il y a un compte rendu sans qu'il y ait une mission au préalable? Mais c'est un compte rendu à chaud. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir un compte rendu sans une mission préalable? C'est ce qu'il veut savoir. Ah là, ça... Monsieur le Président, ça n'engage que lui parce que... Il vous a posé une question. C'est à vous de répondre. Est-ce qu'il peut y avoir un compte rendu sans une mission? Il peut y avoir un compte rendu. Vous voyez que c'est simple, M. Kamara. Oui, il peut y avoir un compte rendu sans une mission si le compte rendu est urgent et si le chef a besoin de compte rendu. En ce moment, ce n'est plus un compte rendu, c'est une simple information. Vous dites?
En ce moment, ce n'est plus un compte rendu, c'est une information. Bon, oui, on le met dans le cadre de l'information, dans le cadre de compte rendu. L'essentiel, ce sont des éléments que j'ai reçus. Et j'ai réagi en fonction de ces éléments. D'autres questions? Monsieur le Président, c'est simple. Ouais. Le matin, il vous a entretenu. Il est allé au stade, le massacre a eu lieu, il est revenu, il vous a fait un compte rendu. Non, vous confondez. Ça veut dire qu'il y a eu mission. Vous l'avez donné mission. Le matin, je ne me suis pas vu avec le colonel Teboro. Voilà, c'est rétracté. Je ne me suis pas vu avec le colonel Teboro. Il a été clair ici. Je ne me suis pas vu avec lui. Mais vous veniez de le dire tout de suite, Monsieur le Président. Vous vous rétractez encore? De dire quoi? Que dans la matinée, vous avez rencontré le colonel Teboro et le Premier ministre. C'est vous qui avez posé la question, est-ce que le colonel Teboro et le Premier ministre, est-ce qu'ils ne sont pas venus vous voir? Oui. Ça, c'était dans la matinée? Oui, justement. Dans la matinée? Et vous l'avez confirmé? Non, mais attendez. Lorsque vous dites, c'est différent. C'est différent. Parce que vous êtes... vous n'êtes pas... Vous cherchez comment donner des preuves. C'est différent. C'est différent dans la mesure où, le matin, je ne me suis pas vu avec le colonel Teboro pour lui donner des ordres. C'est ce que vous voulez faire croire au tribunal, que j'ai donné des ordres au colonel Teboro pour le stade. Et là, je ne me laisserai pas faire par rapport à ça. Je ne l'ai pas dit. C'est enregistré déjà. Je ne l'ai pas dit. D'autres questions, s'il vous plaît, d'autres questions. Est-ce que vous savez que ce jour, le colonel Teboro a personnellement tué des personnes au stade? Ces hommes également ont tué et ont violé des femmes, tout en emportant des téléphones et des numéraires. Est-ce que vous étiez informé de cela? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous savez que ce jour, le colonel Pivi aussi a eu à tirer sur un motard qui est tombé sur place au pont de Madina, et il a tiré également sur des pneus d'un véhicule de la Croix-Rouge pour empêcher l'évacuation des blessés dans les hôpitaux? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien, avec tous vos services de renseignement. En vertu de votre statut de commandant en chef des forces armées ou de chef suprême des armées, savez-vous que vous êtes comptable de tous les crimes qui ont été commis dans ce stade par les militaires? Ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Est-ce que vous savez que vous êtes coupable de négligence et de manque de stratégie, Monsieur le Président, pour cette journée du 28 septembre et les jours qui ont suivi? Ça n'engage que vous. Comme vous n'êtes pas le président du tribunal, ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Voilà. Est-ce qu'il y avait une opposition entre les forces vives et le CNDD? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que le CNDD voulait confisquer le pouvoir? Pas de réponse à cette question. Pas de réponse. Au moment où votre chef d'opération vous informait que ça n'allait pas au stade, il y a eu beaucoup de morts, est-ce que le ministre de la Sécurité vous a appelé pour vous faire un compte rendu? J'en ai déjà parlé suffisamment, je ne réponds plus à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que le chef d'état-major général des armées, ce jour, vous a appelé pour vous donner des informations et recevoir des ordres? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que le chef d'état-major de la gendarmerie vous a appelé ce jour pour vous donner des informations et recevoir des instructions? Non. Non. Qui d'entre eux vous avez appelé pour donner des instructions? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette question. Lorsque le massacre a eu lieu, est-ce que vous avez décidé de limoger le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité présidentielle et le ministre chargé des services spéciaux
pour n'avoir pas empêché ce massacre. Est-ce que vous aviez pris cette décision, Monsieur le Président? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas à cette question. Est-ce que cela signifie que vous étiez d'accord avec tous les actes qui ont été posés au stade? Ça n'engage que vous, maître. D'accord. Quand vous avez appris que les leaders politiques ont été blessés, et après avoir ordonné qu'ils soient évacués à la clinique Pasteur, est-ce que vous avez pris le temps d'aller les rendre visite? Puisque vous êtes au pouvoir, eux, ils cherchent le pouvoir. Si lors de cette manifestation, ils ont tous été blessés, est-ce que vous avez décidé quand même, au nom du principe de fair play, d'aller les rendre visite? Je ne réponds pas à cette question. Vous ne répondez pas. Est-ce que vous aviez rendu visite aux blessés dans les CHU? Bien sûr. Quand? Je ne sais pas la date exacte. Vous ne savez pas. Est-ce que vous aviez rendu visite aux femmes violées? On ne m'a pas présenté de femmes violées pour que je puisse les rendre visite à l'époque. Est-ce que vous aviez demandé à la directrice? Je n'ai pas demandé, je suis allé, ce jour j'étais en compagnie d'une visite officielle, je suis allé rendre visite aux blessés à Donka, c'est ce que je sais. Le reste, Les femmes violées ne vous ont pas intéressé? je ne réponds pas à cette question. D'accord. Est-ce que vous aviez visité les morgues pour voir l'ampleur des morts? Vous dites? Est-ce que vous aviez visité les morgues pour voir l'ampleur des morts? Non. Pourquoi, Monsieur le Président? Mais c'est pas mon rôle. Ça, c'est pas un rôle, c'est humain. Je dis que c'est pas mon rôle, c'est le rôle du ministre de la Santé et des médecins. Ce que j'ai pu faire, ça ne sert à rien d'aller voir les corps. Moi, j'ai donné des instructions de traiter, de traiter les corps dignement et ordonner, laisser la presse étrangère faire le filmage. J'ai créé cette commission. Je pense que je ne pouvais pas aller au-delà de ça. Si maintenant vous supposez autre chose, ça n'engage que vous, maître. Est-ce que vous aviez autorisé la presse nationale de filmer ces corps? Et les corps qui ont été filmés, qui ont été exposés à la mosquée Faisal, mais... Non, je ne parle pas de ça. Les corps qui ont été exposés à la mosquée Faisal, c'était pour la restitution. Je parle du jour du massacre. Le jour du massacre? Est-ce que vous aviez ordonné au ministre de la Santé de permettre à la presse nationale d'avoir accès aux différentes morgues pour filmer les corps? Mais c'est une question. Est-ce que la presse en a sollicité? Est-ce que la presse à l'époque en a sollicité? Mais c'est un événement. La presse qui en avait sollicité à l'époque, France 24, c'est cette presse-là que j'ai ordonné au ministre pour une question de transparence. Maintenant, le reste... C'est tant pis. Monsieur le Président, est-ce que vous aviez fait perquisitionner tous les camps de la place pour voir si on pouvait découvrir les femmes et les hommes séquestrés et en train d'être torturés? Aucune connaissance. Est-ce que vous aviez ordonné la perquisition? Non. Pourquoi, Monsieur le Président? Vous me dites pourquoi? Oui. Par rapport à quoi? Pourquoi vous n'avez pas ordonné? De faire quoi, maître? La perquisition des différents camps dans lesquels des hommes et des femmes étaient détenus en train d'être torturés. Mais moi, je ne savais pas s'il y avait des femmes qui étaient détenues. C'est après les événements.
plus tard qu'on parlait, les masses médias en parlaient. Justement, quand les masses médias ont parlé, Je dis c'est après, c'est après, c'est après. Mais c'est pas sur le champ. Les informations venaient par-ci, par-là. Est-ce que votre transition avait réussi, Monsieur le Président, avec ces circonstances? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Au départ des recrues du camp Al-Fayaya, disons de la présidence, vers le stade, quels sont les moyens et les ordres que vous aviez mis à leur disposition? Je n'ai donné aucun ordre. Et les moyens? Aucun moyen. Aucun moyen? Aucun. Est-ce que vous avez été reconnaissant envers eux après le service rendu? Reconnaissant envers qui? Les recrues qui étaient intervenus au stade pour massacrer les manifestants. Mais maître, vous me frustrez. Je ne réponds pas à cette question. Non, la reconnaissance, ça veut dire je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord, monsieur le président. Je ne veux pas trop de discussion. Est-ce qu'ils ont été enrôlés dans l'armée après? Je ne réponds pas à cette question, maître. Vous ne répondez pas à cette question aussi. Ici, c'est qui ne dit mot consent. Hein? Après le massacre, je vais parler dans la journée du 28. Est-ce que vous aviez effectué un déplacement vers le stade pour voir la réalité des faits? Non. Non. Pourquoi, Monsieur le Président? Vous ne l'avez pas fait? Ça n'a rien à voir par rapport à ce que vous imaginez. Monsieur le Président, ailleurs, même un simple accident peut déplacer un président de la République pour des raisons sociales, des raisons humaines, pour aller compatir la douleur. Ce jour, vous avez appris qu'il y a au moins, même si les 100 ont été omis, au moins une cinquantaine de morts. Au stade, qu'est-ce qui vous coûtait d'effectuer un déplacement vers le stade pour constater la réalité? Oui, ce que vous dites, vous aurez même transformé ça aujourd'hui. Ah bon? Aujourd'hui, vous serez les mêmes avocats à dire que M. Camara, après les événements du 28 septembre, il est allé au stade, il a changé, il a fait ceci, il a changé des données. Donc, à ce niveau, imaginez ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Vous avez répondu? J'ai répondu à la question, maître. D'accord. Parlant de fausses communes, suite à une question posée par le pool des juges d'instruction, vous avez répondu: je ne suis pas au courant. Je ne suis pas informé de ces fausses communes du camp Al-Fayaya Diallo et à l'aviation militaire. Pourquoi ces précisions, Monsieur le Président? Quelles sont les sources que vous avez reçues? Parce que les juges d'instruction se sont limités à vous demander seulement: est-ce que vous avez des informations sur les fausses communes? Mais vous avez fait des précisions. Je ne connais pas les fausses communes au camp Al-Fayaya et à l'aviation. Ça veut dire que vous étiez au courant, Monsieur le Président. Mais, maître, ce n'est pas que j'étais au courant. Les informations, et imaginez après le 28 septembre, mais je fus interrogé au Burkina Faso. Et même étant là-bas, c'était des informations qui étaient un peu partout. Alors donc, ces informations, il ne faut pas être de mauvaise foi pour dire que, alors, que ces informations, vous ne les avez pas eues. Même les cas de torture qu'on parle, au viol. Mais moi, je n'étais pas au stade. Ce qui ne veut pas dire que je peux dire que non, qu'il n'y a pas eu de viol au stade, parce que les gens en parlaient.
C'est de cela qu'il faut savoir, maître. C'est dans ce contexte. Vous savez, Monsieur le Président, hier je disais que vous étiez le président, donc l'homme le plus informé. Vous aviez un service de renseignement à la police, un service de renseignement à la gendarmerie, un service de renseignement dans l'armée et un service de renseignement à la présidence. Donc si vous avez fait des précisions par rapport au camp Al-Faya et à l'aviation civile, ça veut dire que vous aviez des sources qui vous ont dit qu'il y a eu des fausses communes dans ces deux endroits. Les masses médias, maître, les masses médias pleuvaient, coulaient à longueur de journée. D'autres questions? À votre connaissance, combien de disparus ont été enterrés dans ces fausses communes? Ça n'engage que vous, maître. J'ai dit à votre connaissance. À ma connaissance, rien. Je n'en sais rien. Et au camp Makambo, il y avait une fausse commune au camp Makambo aussi. Combien de personnes ont été enterrées là-bas? Mais moi, je n'étais pas là en ce moment. Non. Je parle du 28 septembre, les disparus du 28 septembre, les corps qui ont été ensevelis. Au camp Makambo également, des corps ont été ensevelis là-bas. Est-ce que vous savez combien ont été placés là-bas? Je ne sais pas, mais peut-être que vous irez avec les procureurs faire voir, comment dirais-je, cette fosse commune. Le parquet est mieux placé pour ça, mais je ne peux pas répondre à cette question. À votre connaissance, qui gérait les fosses communes? Je ne sais pas. Monsieur le Président, suite au massacre, vous avez ordonné l'enlèvement des corps et le nettoyage du stade du 28 septembre. C'était pour dissimuler les preuves? Merci pour la question. La question, pour la votre première question, je réponds. L'esprit, bon, c'est pas l'esprit qui vous anime. Afin de me disperser, vous dites que vous parlez du stade du 28 septembre. Que pourquoi j'ai fait ceci, cela. À supposer la même question, après le 28 septembre, que je me déplace moi-même, aller au stade du 28 septembre. Avec la presse? Non, pas avec la presse, ça pouvait ne pas être avec la presse. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Alors, ça pouvait ne pas être la presse, je pouvais aller comme ça. Donc la même question que vous êtes en train de poser, maître, ça allait être encore plus grave et j'allais être embarrassé devant le tribunal, devant le président du tribunal. Mais heureusement que je ne suis pas allé au stade après les événements du 28 septembre. Heureusement que le stade est sous contrôle, est géré par un ministère. C'est la réponse à votre question, maître. Monsieur le Président Dadis, je vous pose cette question parce que je sais que le stade a un directeur et un ministre du sport, mais tous ces cadres relèvent de vous. Le ministre du sport relève de vous. Donc le ministre et le directeur du stade ne pouvaient pas agir sans votre ordre, Monsieur le Président, étant donné que c'était la scène de crime. C'est pourquoi, moi j'ai estimé que vous avez ordonné le nettoyage du stade pour dissimuler les preuves, parce que les deux ne pouvaient pas prendre cette responsabilité. Quelle est la question? Est-ce que le ministre du sport, à l'époque, et le directeur du stade pouvaient prendre la responsabilité de nettoyer le stade sans se référer à vous, Monsieur le Président? Alors que c'est une scène de crime. Je vous remercie d'abord pour l'expression que vous venez d'avancer. Vous dites que vous estimez, donc il n'y a pas une certitude. Parce que le droit pénal, c'est la certitude. Hein? Alors, par rapport à votre question, je n'ai pas de réponse
à votre question. Merci, Monsieur le Président. Dans votre interrogatoire, je parle de la page 13, dernier paragraphe, vous avez dit que M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, avait sous son commandement 2 camps. Vous dites, reprenez. Vous avez dit que M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, avait sous son commandement 2 camps. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal quels sont ces 2 camps? Mais le camp où il est venu se réfugier ici à Koundara, chez Begré, c'est le même camp où l'attentat s'est perpétré contre ma personne. Est-ce que c'est lui qui était le commandant du camp de Koundara? Je ne réponds pas à cette question. Si vous ne voulez pas comprendre, je pense que le tribunal est mieux censé de comprendre ce que je veux dire. Le deuxième camp, c'était qui? Je ne réponds plus à cette question maintenant. D'accord. Mais vous commandiez tous les camps de la République de Guinée, oui ou non, Monsieur le Président? Je ne réponds pas à cette question maintenant. Qui planifiait les hommes à la garde présidentielle? Vous dites? Qui planifiait les hommes de la garde présidentielle? Mais j'ai déjà parlé de ça, mais je ne vais plus revenir là-dessus. Est-ce que vous vous rappelez du capitaine Ibrahim Assano, le bataillon du régiment commando? Et je ne me rappelle pas du capitaine Ibrahim Assano. C'est pour cette raison que j'ai dit que je ne m'occupais pas de la gestion du personnel du régiment. C'est la preuve que je ne connais pas. Alors c'était lui le planificateur, c'est lui qui planifiait les hommes. Ça veut dire suffisamment que... Vous n'étiez pas au courant? Ça veut dire que je n'étais pas en contact avec eux. Je n'étais pas en contact avec eux. Mais ça c'est grave, Monsieur le Président. Oui, mais c'est grave pour vous. Que vous ne sachiez pas. Je dis que c'est lui pas qui de planifie discussion, les hommes. s'il vous Chaque plaît. personne a sa Monsieur façon Camara. de gérer. D'accord. C'est bon. Voilà. Posez des questions, maître, pas de discussion. Est-ce que vous vous rappelez de l'adjudant Bamba qui encadrait les recrues au camp? Je ne me rappelle pas de lui. Ne vous rappelez pas? Est-ce que vous vous rappelez du capitaine Bienvenu Lama, le directeur du centre de formation de Kalia? Le capitaine Bienvenu Lama, je l'ai connu par son PV quand j'étais au Burkina. Sauf quand je suis venu au niveau de la maison centrale que j'ai vu la personne, Monsieur Bienvenu Lama. Mais je ne le connaissais pas avant. C'est à la maison centrale, quand ils sont venus, que je l'ai vu en personne. Mais Monsieur le colonel Bienvenu, en tant que je ne le connais pas en tant que tel, et quand au moment où il était instructeur, je ne l'avais jamais vu, je n'avais jamais échangé avec lui. Est-ce que vous savez que c'est lui qui avait établi la liste des recrues qui sont venus au stade pour massacrer la population? Et je ne sais pas, comme il viendra, si, au cas où il venait, je ne sais pas, maître. Et l'adjudant Kobedou Béavogui, vous le connaissez? Non. C'est lui qui a ramené les recrues après leur mission ici, à Kalia. Je ne le connais pas. Monsieur le Président, je demande la comparution de toutes ces personnes qui ont été dénoncées par Alpha Amadou Baldé dans ce dossier, Monsieur le Président. Et le sergent Touré, du commandant chinois, vous le connaissez? Sergent Touré... Du commando chinois. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes. C'est pour ça que j'ai dit que si je vois les intéressés, ma mémoire peut me dire que oui. Mais des noms comme ça, il faut que je voie ces personnes-là. Mais de noms, c'est pas, je ne peux pas avoir la certitude. Si je le vois, je peux le connaître. Est-ce que vous savez que c'est lui qui avait dirigé les jeunes sportifs qui portaient le maillot de Chelsea au stade? C'est ma première nouvelle. Est-ce que vous savez que ces jeunes étaient logés dans une cour à Sonfonia?
Je ne sais pas, maître. Monsieur le Président, je demande la comparution de ce dernier aussi qui a été dénoncé dans cette affaire. Est-ce que vous savez que Marcel a tué des gens au stade ce jour et a blessé tous les leaders politiques? Je ne sais pas, on ne m'a pas dit les personnes qu'il a eu à tuer. Vous connaissez C.C. Raphaël Haba? C'est ici que j'ai fait la connaissance de C.C. Raphaël. Celui-ci qui s'est présenté comme étant le jeune frère du président, c'est ici que vous l'avez connu? Oui, mais vous savez, moi je ne veux pas, je suis là, je ne veux pas faire trop de détails. Vous savez, c'est très complexe. Quelqu'un peut se présenter comme étant le frère du président. Je ne suis pas le seul qui est subi comme adresse ces cas. Ça peut arriver. C'est ici, en toute sincérité entre Dieu et moi, que j'ai fait la connaissance de M. C.C. Raphaël. Et même lorsqu'il parlait de mon frère, c'est ici. Monsieur le Président, oui. Est-ce que vous infirmez la déclaration selon laquelle c'est vous qui l'aviez désigné auprès de Toumba, puisque c'était votre homme de confiance, pour l'observer, observer tous ses mouvements et vous rendre compte? C'était en réalité une taupe auprès de Toumba, un espion en quelque sorte. Voilà, maître, vous savez, il y a des allégations quand les gens font, s'il n'y a pas de preuves, c'est difficile. Et d'ailleurs, je ne voulais même pas revenir sur ce cas. Les mêmes allégations qui ont été faites ici, et je le dis en toute sincérité devant le président, lorsque une personne vient faire des allégations sur votre personne et que vous vous retrouvez dans le même lieu qu'il essaye de vous présenter son épouse, mais monsieur le président, ce jour, j'ai vivement réagi. J'ai dit non, tu n'as pas le droit de me présenter ton épouse pour la simple raison que tu as eu à faire des allégations sur ma personne. Je salue ton épouse et que par après, le tribunal se rend compte que moi, j'ai salué votre épouse. Ça veut dire tout ce que vous avez dit devant le tribunal est réel. Ce jour, j'ai réagi. C'est l'occasion, effectivement, qui me permet de le dire. Quelle est la question, maître? Oui, vous savez, Monsieur le Président, Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité a présenté C.C. Raphaël Haba ici comme étant l'homme de confiance de Monsieur le Président, et que ce dernier avait été désigné par le Président pour espionner Toumba, et c'est pourquoi Toumba avait laissé ses téléphones, les clés de son bureau, c'est-à-dire toutes ses affaires entre les mains de C.C. Raphaël. Donc, je voudrais savoir si, effectivement, Monsieur le Président confirme que c'est lui qui a désigné M. C.C. Raphaël Haba pour espionner Toumba. Est-ce que vous confirmez cela? Je ne confirme pas ça, Monsieur le Président. D'autres questions? Est-ce que C.C. Raphaël vous a parlé des actes posés par Toumba au stade du 28 septembre? Reprenez la question. Est-ce que C.C. Raphaël Haba vous a confié ou parlé des actes que Toumba a posés au stade du 28 septembre? Non. Non. Est-ce que C.C. Raphaël Haba vous a parlé des fosses communes et du nombre de personnes qui ont été enterrées dans ces fosses? Je n'ai jamais parlé avec M. C.C. Raphaël Haba. C'est dans cette audience que j'ai fait sa connaissance. D'accord. Bon, parlant du pillage des 3 domiciles des leaders politiques, est-ce que vous aviez pris la peine de visiter ces domiciles pillés par des militaires? Que si Si vous aviez pris la peine de visiter ces domiciles pillés par les militaires? Mais moi, c'est pas mon rôle. Le rôle d'un président, c'est déplacer, aller chez les gens parce qu'ils ont pillé. Non. Le rôle d'un président, s'il est informé, il prend les dispositions. Ce qu'il a fait, il le fait. Merci. Est-ce que vous aviez amené une délégation, au moins pour évaluer
avec un spécialiste pour évaluer les dégâts avant de proposer un montant d'indemnisation, puisque vous avez eu à donner des milliards à chacun d'eux. Des milliards à qui et à qui? Les leaders qui ont été victimes de pillages dans leur domicile. Je vais parler de M. Mamadou Sellou Dalein Diallo, de feu Jean-Marie Doré. Le troisième, c'est qui? C'est Sidia, voilà, de M. Sidia Touré. Chacun a empoché, je ne sais pas si c'est 2 milliards de francs guinéens sous forme d'indemnisation. Est-ce que ces 2 milliards représentaient l'indemnisation par rapport au pillage ou par rapport aux blessures dont ils ont subi comment dirais-je, dans la journée du 28 septembre, Monsieur le Président? Il faut, à ce niveau, je n'ai pas de réponse à vous donner. Monsieur le Président, vous savez pourquoi j'ai posé cette question? Parce que il y a des leaders politiques qui disent que les 2 milliards qu'ils ont reçus, c'est par rapport au pillage et non par rapport à leurs blessures. Donc je voudrais avoir une précision, puisque c'est vous qui étiez président à l'époque, que vous nous donniez une précision. Est-ce que les 2 milliards, c'était pour les blessures qu'ils ont subies ou bien c'était pour le pillage? Je ne réponds pas à cette question. Posez d'autres questions, maître. D'accord. Est-ce que vous savez que ces pillages-là se sont étendus aux quartiers environnants, notamment Hamdallah et Bambeto, Koza? Je ne sais pas. Est-ce que vous aviez indemnisé ces victimes de pillages également? Est-ce que vous et votre gouvernement, vous aviez indemnisé ces victimes de pillages qui ne sont pas des leaders politiques? Je n'ai pas reçu des personnes victimes de ces pillages. Oui, par rapport aux leaders politiques, je pense que les leaders n'avaient pas effectué un déplacement pour aller vous rencontrer et vous dire, Monsieur le Président, nous avons été victimes de pillages, nous vous demandons d'indemniser. Mais c'est vous qui avez décidé d'indemniser, mais vous avez refusé de clarifier tout de suite. Puisque vous avez indemnisé les leaders politiques, qu'est-ce qui vous empêchait d'indemniser aussi les citoyens qui ont été victimes de ces pillages? Je dis que je ne réponds pas à cette question. Merci, merci. Dans la matinée du 28 septembre, disons dans la journée avant le massacre, quels sont les hommes qui étaient restés avec vous à la présidence? Quels sont? Personne. Quels sont? Quels sont les hommes de garde qui étaient restés avec vous à la présidence, puisque vous n'aviez pas été, selon vous? Mais moi, je ne peux pas, je n'ai pas une tête d'ordinateur pour retenir le nom des gens. Moi, l'essentiel, je suis venu, je suis resté dans mon bureau. Et j'étais dans mon bureau. Donc, je n'ai pas cherché à dire que X, Y, tel nom. Monsieur le Président, la question est simple. Il y a un groupe qui est allé au stade. Je suppose qu'on ne pouvait pas laisser le président orphelin comme ça. Le président est toujours entouré par une garde pour assurer sa sécurité. Quelles sont les personnes que vous avez remarquées ce jour qui étaient autour de vous? D'abord, il y a une planification qui se fait à la base. Cette planification était déjà faite avant que je ne sorte, dans l'intention de venir sensibiliser les hommes. Et donc, j'ai fait demi-tour à mon bureau. Dans mon bureau, la même planification qui a été faite, c'est cette même planification qui était là. Je n'avais pas besoin de chercher à savoir s'il y a X ou Y. Vous savez, Monsieur le Président, c'est simple. Ce sont les hommes du salon qui se sont détachés pour aller au stade. Alors, même si vous n'avez pas connu ceux qui se sont détachés, mais vous auriez dû constater la présence de ceux qui sont restés quand même. Je veux savoir, est-ce que vous avez connu ceux qui sont restés?
Est-ce que vous pouvez donner leur liste ici, ceux qui étaient restés avec Non, monsieur Maître, je ne peux pas rentrer dans ces détails pour vous dire que ceux qui sont restés ce jour, je peux vous fournir cette liste. Non. Ce que je sais, j'étais dans mon bureau et il y a Toumba dans ses explications qui serait parti à ma recherche et un point, le reste. D'accord. Vous avez parlé au pôle des juges d'instruction et devant la barre ici de la thèse d'un complot contre vous. D'habitude, quand un chef d'État est victime d'un complot, il procède à l'arrestation immédiate des soi-disant comploteurs. Est-ce que vous l'aviez fait, Monsieur le Président? J'ai déjà fini de parler de l'affaire de complot. Le moment venu, j'ai été très clair hier et devant l'auguste tribunal du président. J'ai dit le moment venu, et je vais en parler davantage si l'occasion me le permettra. D'accord. Monsieur le Président, comment vous imaginez un complot? Un complot contre vous, ce jour du 28 septembre, les comploteurs sont allés au stade, ils ont fait le massacre de la population, la présidence n'a pas été attaquée, aucune institution républicaine n'a été attaquée, aucun militaire de la hiérarchie, disons, aucun responsable de la hiérarchie militaire n'a été arrêté. Aucun membre du gouvernement n'a été arrêté. Aucun édifice public qui abrite une institution n'a été attaqué. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que ce n'est pas vous qui aviez comploté contre les manifestants, Monsieur le Président? Bon, à ce niveau, je pense que le dictionnaire est là. Quand on parle de complot, le complot n'est pas simplement les détails que vous êtes en train de faire. Je sais que vous êtes très bien, vous êtes un très bon avocat, ça je le sais, mais vous n'allez pas m'aventurer dans ce sens. Vous dire qu'un complot, est-ce que les institutions, il n'est pas sans savoir qu'un complot, on peut faire un complot sans que même l'institution ne soit touchée. Donc, par rapport à tout ce que vous venez de rêver, je ne parlerai pas de ça le moment venu. Ça sera l'occasion d'en parler. Vous vous réservez. D'accord. Vous avez dit dans votre PV que vous n'aviez pas le contrôle des hommes de Toumba et de Tchéboro. Qui avait le contrôle sur eux, sur leurs hommes? En tant que chef d'État, chef suprême des armées, qui avait le contrôle sur eux? Dans le cadre précis des événements du 28 septembre, le colonel Tebros, ses attributions régaliennes, c'est le maintien d'ordre et autres services liés à son département. Donc je n'ai pas d'instruction à lui donner. J'ai été très clair. Je dis très rarement d'ailleurs, je me voyais avec le colonel Tebros. Chaque matin, il avait pour mission de faire des patrouilles diurnes nocturnes. Alors, est-ce que ces patrouilles diurnes nocturnes, au moment où il allait traquer, c'est pas moi, est-ce que c'est moi qui lui donnais les ordres? Il connaît son boulot, il connaît son travail. C'est dans ce contexte que j'ai parlé. C'est dans ce contexte. Restons dans le contexte. Monsieur le Président, oui. Le colonel Tchéboro a dit ici que le maintien d'ordre ne relevait pas de lui. Lui ne faisait que les patrouilles. Je suis d'accord. Le maintien d'ordre relevait de la gendarmerie. Je suis d'accord, mais si il a dit, si M. Tchéboro a dit, moi, le contexte dans lequel je me suis exprimé, c'est ce détail-là, ce sont ces détails-là que je suis en train de vous donner pour dire que je n'ai jamais donné des instructions au colonel Tebro.
Encore moins le 28 septembre, je ne lui ai pas donné des instructions pour dire, bon, mon colonel, voilà, il faut aller au stade du 28 septembre, il y a tel. Non. Moi, je ne parle pas de ça. Monsieur le Président, je parle dans le contexte général. C'est-à-dire, si vous dites que vous n'aviez pas le contrôle sur les hommes de Toumba et le contrôle sur les hommes de Tchéboro, je me suis dit que certainement vous étiez en otage, Monsieur le Président. À un moment donné, est-ce que vous n'êtes pas senti en otage, puisque chacun faisait ce qu'il voulait? Maître, je ne voudrais pas parler de ça pour ne pas perdre du temps, afin qu'on puisse évoluer, parce que ça va être des détails que peut-être même vous ne serez même pas, vous n'allez même pas être convaincu. Donc par rapport à ça, à ce niveau, je n'ai plus d'autres explications à vous donner, maître. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez d'une de vos phrases lors de l'humiliation de feu général Toto? Vous l'aviez dit dans son bureau, on ne peut pas commander avec la peur au ventre. Vous vous souvenez de ça, monsieur le Président? Oui, je dis bien que, maître, c'est le passé, c'est le passé. Ce n'est pas ces faits-là que l'auguste tribunal de monsieur le Président a besoin. Il faut qu'on soit clair. Moi, j'ai besoin de cette réponse. Vous avez besoin, mais moi, je ne cherche pas à vous convaincre. Est-ce que vous vous souvenez? Moi, Monsieur Camara, je ne cherche pas à vous convaincre. Monsieur Camara, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Voilà. Je ne réponds pas à cette question. Posez d'autres questions. Qu'est-ce que vous aviez fait après avoir été informé que le massacre se faisait au stade? Qu'est-ce que vous aviez fait pour arrêter ce massacre, Monsieur le Président? Et par la même occasion, je profite de l'occasion pour tous ceux qui sont morts en la personne du général Toto. Je ne voudrais plus que vous me posiez une telle question parce que je respecte la Monsieur mémoire. Camara, on va vous poser des questions surtout. C'est à vous de les répondre. Mais vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas définir un cadre dans lequel on doit vous poser des questions. Merci, Monsieur le Président. On va vous poser toutes les questions. Monsieur le Président. Acceptez de les répondre. Vous n'avez pas besoin de faire trop de commentaires. Ok, merci, Monsieur. Pourquoi je vous dis que vous pouvez répondre par oui ou par non? Vous vous dites que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal aura l'attitude d'apprécier. Merci, Monsieur. Voilà. Allez-y, maître. Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le Président. Mon Président, je rappelle que feu Joseph Loi Makambo, vous a entretenu à 3 reprises. Pour la première fois, c'était la nuit du 27 au 28. Quand il vous a réveillé, il vous a informé, ça s'est passé. Dans la matinée, il vous a dit que la manifestation a eu lieu et que ça ne va pas là-bas. Il y a eu des morts. Pour la 3e fois, il vous a dit, on m'a informé que Toumba est allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Pour la 2e fois, quand il vous a dit, la manifestation a eu lieu, j'ai appris que ça ne va pas là-bas. Il y a des militaires qui sont allés. Est-ce que vous ne pouviez pas, en ce moment, intervenir ou faire intervenir un corps, que ce soit la police ou la gendarmerie ou l'armée, pour arrêter le massacre, Monsieur le Président? Mais la police et la gendarmerie étaient déjà sur place, maître. La police et la gendarmerie étaient déjà sur place. Si il y a eu d'autres militaires en dehors de la gendarmerie et de la police qui sont partis, ça c'est... Ils sont partis pour un autre objectif,
pour leur propre mission. Oui, mais vous savez, Monsieur le Président, les différents corps se connaissent. La police connaît son rôle, la gendarmerie également. Mais lorsque c'est des bérets rouges qui sont présents et qui sont en train de tuer la population, est-ce que l'armée, je vais parler des bérets verts, les militaires, ne pouvaient pas intervenir pour ramener ces bérets rouges au camp? Oui, je prends l'exemple de ce qui s'est passé en Gambie, lorsque le président Yahya Jammeh a voulu se maintenir au pouvoir alors qu'il avait perdu les élections. Il se sentait fort de la garde présidentielle. Mais quand les bérets verts sont venus, les bérets rouges ont déguerpi. Je vous comprends, maître, mais tous les exemples ne sont pas les mêmes. L'exemple que vous venez de prendre, c'est un exemple très isolé qui n'a rien à voir avec une marée humaine qui est dans un stade en train de manifester pacifiquement, d'ailleurs. Merci. Sans armes, Merci. Sans moyen de défense. Merci. Vous le laissez répondre, maître. Oui, je m'excuse, Monsieur le Président. Dans cette logique, la gendarmerie, la police, qui a pour attribution de faire le maintien d'ordre, et des éléments isolés de l'armée se détachent pour aller à l'enceinte. Mais il faut être un homme fou, il faut être un chef d'État fou pour prendre d'autres unités, leur dire allez les déloger. Ils vont partir. Ce que vous n'avez pas souhaité, mais ils ne vont pas aller les arrêter comme ça. Au cas où ceux-là qui sont déjà à l'enceinte, qui se rendent compte qu'il y a un autre groupe qui vient vers eux, s'ils ouvrent le feu, mais ça sera une perte en vie humaine. Encore. Encore. De plus. Donc, ce sont des choses. Vous êtes avocat, vous ne savez pas. Mais moi, je vous parle dans le cadre militaire, ça ne se doit pas. Parce qu'il y a des effets collatéraux. Il y a des effets collatéraux. S'il y a eu, par exemple, 10, 20, 30 morts, et déployer encore une autre unité, pour dire qu'il faut ramener ces éléments isolés, il peut y avoir encore d'autres cas de mort. Ça ne se fait jamais. D'autres questions? Donc, Monsieur le Président, militairement, il n'y avait aucune stratégie pour faire arrêter ce carnage. Moi, dans ce contexte, je ne pouvais pas avoir cette folie, à moins que... Donc, vous avez préféré laisser ces militaires continuer parce que leur la massacre. gendarmerie, les faits étaient déjà faits, les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà là. Donc, les faits étaient déjà là. Les faits étaient déjà têtus. Il y avait la gendarmerie et la police. Alors. Mais vous avez préféré laisser les gens... Mais faut-il encore envoyer une autre équipe faire quoi? Oui, donc vous avez laissé les citoyens pour leur compte. Ce n'est pas laisser, armés. Ce n'est pas laisser les citoyens pour leur compte. Devant des hommes armés. Non, ce n'est pas laisser les citoyens pour leur compte. C'est d'ailleurs éviter qu'il y ait encore des dégâts collatéraux. Parce que ce que vous ne comprenez pas, vous, les hommes de loi, la façon dont vous analysez les choses, l'armée, ce n'est pas comme ça. Pour arrêter un militaire ou un groupe de militaires, c'est les échanges de coups de feu. C'est les échanges de coups de feu. Alors, et quand il y a ça, ça devient compliqué. Ça veut dire que le terrain était fertile pour ceux qui étaient là. Ce n'est pas que le terrain était fertile, mais le feu vert était donné pour qu'il continue. Je veux juste vous expliquer. S'il vous plaît, M. Camara. Maître, vous le laissez finir. Oui, Monsieur le Président. Vous le laissez finir complètement.
Après, vous posez une autre question. Sinon, ça devient une discussion. Je vous remercie, monsieur le président. Je veux juste vous faire comprendre que le contexte n'est pas le même que vous êtes en train d'analyser. Alors si vous me comprenez, tant mieux. Si vous n'arrivez pas à me comprendre, maître, on ne fera pas de cela un débat houleux. Je vous comprends. D'autres questions? Merci, monsieur le président. Monsieur le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité déclarait que vous auriez amené 250 recrues de l'armée du centre de formation de Siam qui ont été habillés en civil et armés pour aller au stade. Que répondez-vous? Oui, maître, c'est pour cela que j'ai été très clair. J'ai dit que chaque fois que vous revenez sur le cas de M. Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba, ça me pousse encore à revenir, à rafraîchir, comment dirais-je, votre mémoire. En quoi disant? C'est dans cette même salle, devant l'auguste tribunal de M. le Président, que M. Aboubakar Sidiki a dit qu'il y avait 2 centres. Et c'était ma première nouvelle. Pour moi, c'était seulement Kalea. Alors, et dans les explications, il a démontré de A plus B pour dire que ce recrutement était tel, et que le général Sekouba n'était pour rien, etc., etc., etc. Mais dans ces déclarations, M. Aboubakar Toumba Diakité reconnaît devant le président du tribunal et ses éminents magistrats du parquet que quand bien même il apprécie le général Sekouba Konaté, que le général Sekouba Konaté est ici, mais c'est la même personne qui dit que le général Konaté a reçu, ils ont reçu tous des quotas. C'est le même Toumba Diakité qui dit que il y avait un autre centre du nom de Siam que vous venez de parler. C'est le même Toumba Diakité qui va chercher 26 éléments, des recrues qui sont dans un centre de formation, parce qu'on ne peut pas rester dans un centre de formation, donner le grade de caporal. C'est le même Toumba Diakité qui va, avec bien sûr son cachet, il prend 26 éléments. Alors, si on revient dans ce contexte, je dirais bien, avec la permission de Monsieur le Président, je ne peux pas parler de recrutement de Kalea de Siam, car c'est le général Sekouba Konaté, qui était ministre de la Défense d'alors, qui s'est occupé de ce recrutement. Et le même général Sekouba Konaté, dans sa déclaration, dire qu'il y avait 9000 recrues, c'est le même général Sekouba Konaté qu'on trouve un document qui prouve qu'il a eu 300 éléments venus de son village à Sana. Est-ce que moi, je suis à mesure de parler de comment les choses se sont passées à Kalea? Non. Le moment venu, s'il est là, il pourra mieux vous répondre. Le président ne s'occupe pas du recrutement. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, il disait aussi que ce jour, des milliers de recrues venant de Kalea qui ont été formés par des instructeurs israéliens sur financement de Benis Tezmer, qui a obtenu le financement des blocs 1 et 2 de Simandou, étaient infiltrés au stade pour massacrer la population avec des armes blanches, notamment des couteaux et des machettes. Merci, maître, pour la précision. Voilà. C'est des hommes honnêtes comme ça. Non, c'est sincère. Je sais que c'est une partie adverse. Mais quand on est sincère, on est sincère. Des questions? Oui. Monsieur le Président, que répondez-vous également à M. Toumba quand il déclarait
que ce sont vos proches, à savoir Marcel Guilavogui, colonel Claude Pivy, Joseph Makambo et Georges Théodore Kourouma qui auraient supervisé les événements au stade. Merci maître pour la question. Cette question est extrêmement importante parce que ça va revenir devant les éminents magistrats du parquet. Vous m'avez d'ailleurs aidé. Maître, merci pour la question. Vous m'avez aidé. Pourquoi? Parce que le parquet est à la recherche de la complicité du capitaine Dadis devant monsieur le tribunal. Monsieur le président du tribunal. Si monsieur Toumba, dans sa déclaration, ne dit pas le nom de Camara, s'il avait dit, prononcé le nom de Camara, ce serait autre chose. Mais il dit le nom de certaines personnes. Monsieur le Président, à ce niveau, moi je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Cette affirmation n'engage que la personne qui a eu à faire cette déclaration. Si dans cette déclaration, il était dit que monsieur Camara, au cours de cet événement, il m'a dit d'aller prendre des armes. Cher éminent procureur, vous me suivez parfaitement, j'aime bien que vous me suivez. S'il avait dit, dans cette déclaration ici, parce que j'étais au box, j'entendais, s'il avait dit, au moment où il parlait des armes, s'il avait dit, le président m'avait dit, ou le président a dit, que d'aller chercher des armes, on aurait parlé de complicité. Nulle part il n'a parlé de ça. Alors, par rapport à la question de maître, je vous dirais simplement que merci pour cette question, cette affirmation. Vous m'avez dédouané devant les éminents magistrats du parquet. Il dit que ce sont vos proches, ce sont vos proches. Voilà. Oui, mes proches, la responsabilité pénale, elle est individuelle. D'accord, je passe, Monsieur le Président. Que répondez-vous également à M. Toumba Diakité qui déclarait que vous aviez mis en place une garde présidentielle parallèle qui était sous votre commandement? Oui, je dis que, vous savez, quand on est devant un tribunal criminel, chacun a besoin de dire ce qu'il veut. Ce qu'il a dit, moi je suppose que ce sont des allégations pures et simples. Parce que M. Toumba Diakité, sachant, quel que soit le plus grand avocat du monde, même s'il quittait sur la planète Mars, il ne pourra pas le défendre, le blanchir, parce qu'il a eu le courage de dire devant le tribunal criminel que le président Dadis ne m'a pas donné des instructions. Donc, il est parti pour une mission qu'il connaît. Alors, par rapport à la question, il ne veut pas aller seul. Il veut toujours aller avec l'homme qu'il a tenté de le tuer, puisqu'il n'a pas pu. Donc, devant le tribunal, devant l'auguste tribunal, M. Toumba veut simplement aller avec le capitaine Dadis. Mais par la grâce de Dieu, après tout ce qui s'est passé, aucune preuve, il n'a dit ici, il n'a parlé nulle part que je suis complice avec lui. À tout point de vue, il s'est érigé d'ailleurs en avocat défenseur des choses du général Sekouba. Le même Sekouba, je ne sais pas, parce que Dieu là, il est puissant. On ne blague pas avec les sourates. Il parvient à dire qu'ils ont eu des quotas. Alors, mais toutes ces allégations, je veux simplement vous dire, Toumba peut avoir toutes les argumentations. Il ne veut pas aller seul.
Il veut que vous alliez où ensemble? Il veut s'approcher à moi. Oui. Parce qu'il a commis des faits qui sont graves. Il a désobéi son chef. Il est parti au stade sans mes instructions, sans mon ordre. Et ce qui s'est passé en voyant la gravité de ça, c'est tout son objectif. Mais moi, je n'ai rien contre lui. On est devant des personnes qui sont aguerries, qui sont réfléchies. D'accord. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Que répondez-vous sur les accusations faites par Feu Général Toto, qui déclarait que le colonel Tcheboro Kamara, le lieutenant Toumba Diakité, le colonel Claude Pivi, le colonel Ablaye Sherif Diaby et le capitaine Moussa Dadis Kamara étaient tous impliqués dans la répression des manifestants au stade du 28 septembre. Pour cette partie, je crois que même cela existe dans le droit pénal. Dès lors qu'une personne n'est plus en vie, toutes ces déclarations, à ma connaissance, tombent à l'eau parce que il n'y a pas de confrontation. Et le président va être embarrassé par rapport à une confrontation. Autrement dit, je respecte la mémoire du Feu Général Toto, qu'un jour aussi, nous sommes appelés un jour à... Dieu a appelé un jour à nous rappeler cette affirmation. Pour le respect de sa mémoire, je ne fais aucun commentaire. D'accord. Et que répondez-vous à la déclaration de feu colonel Sambarou Diamanka sur son PV qui déclarait que les militaires qui sont sortis pour le 28 septembre sont sortis du régiment commando Kandadis? Vous avez fini? Oui, oui. Oui, c'est la même chose, maître. C'est des personnes qui ne sont plus dans ce monde. C'est pas tout. Alors, j'aurais souhaité, si vraiment j'avais ce pouvoir, répondre à ces questions si ces personnes étaient vivantes. Alors, ces affirmations, maître, pour le respect de leur âme, le repos de leur âme, cette affirmation n'engage que parce que il n'y a pas de moyen de confrontation, il n'y aura pas de moyen de confrontation. Mais je ne vais pas rester ici et dire de n'importe quoi sur ces âmes. D'accord. Mais sachez, mon président, que lorsque le général Toto faisait ces déclarations, il ne pouvait pas imaginer qu'il n'allait pas être là aujourd'hui. Oui. Donc, il aurait souhaité quand même une confrontation avec vous. C'est pourquoi il a été responsable au moment où il donnait ces informations. Je passe quand même. Le général Konaté a fait des interviews sur Cristal 24. Au cours de ces interviews, il a fait une déclaration. Il a dit: on doit envoyer tous les chefs d'état-major à la CPI. Tout le monde sait que le capitaine Dadis avait recruté 9000 hommes. Ce sont eux qui sont venus au stade pour massacrer la population. Il ne faut pas accuser Toumba comme ça. Ce sont les hommes de Dadis qui étaient à Kalia qui sont venus massacrer la population. Que répondez-vous à cette affirmation? Maître, moi je ne peux que remercier le Tout-Puissant, Dieu. Je ne peux que remercier le Tout-Puissant Dieu. Parce qu'il a toutes ces déclarations, à un moment donné, un homme que vous lui avez porté confiance, vous partagez le pouvoir avec lui. Et ce qui est d'ailleurs choquant, on peut perdre le pouvoir. Mais lorsqu'on vous fait perdre le pouvoir, qu'on ne tue pas des gens pour mettre sur votre tête, Dieu n'accepte pas ça.
C'est pour cette raison que le général Sekouba et Toumba, par la grâce de Dieu, il sera en face de monsieur le président de l'Auguste Tribunal. Est-ce que vous demandez sa comparaison? Lorsqu'il fait cette déclaration, permettez-moi, lorsqu'il fait cette déclaration, il dit, bon voilà, d'ailleurs il y a même autre chose que vous n'avez même pas dit, il dit qui peut m'envoyer en Guinée, mais il est qui? Qui peut m'envoyer en Guinée? Moi je ne suis pas président, il était mon subordonné, je suis là devant l'Auguste Tribunal, personne n'est au-dessus de la loi. C'est un citoyen comme moi. C'est cette partie-là même que vous avez oublié. Il viendra ici, s'il se dit général d'armée, moi je suis capitaine, c'est pourquoi hier je disais à vos confrères, je vais mourir avec mon grand capitaine parce que je suis digne et j'assume mes responsabilités. Ma responsabilité c'est quoi? Je suis venu devant l'Auguste Tribunal en pleine liberté, me constituer président devant le procureur, c'est moi-même qui me suis constitué prisonnier. Et devant monsieur le président, je me suis constitué prisonnier pour que la vérité jaillisse, pour que les faits soient clairs. Merci, monsieur le président. Par rapport à ça, toute la sagesse reviendra à monsieur le président, et le moment venu, si c'est opportun, mais ce sont c'est du bluff ça, se vanter. On ne peut pas se vanter devant un peuple. Est-ce que vous demandez sa comparution? Mais bien sûr. Monsieur le Président, moi-même je demande sa comparution. Mais bien sûr, qu'il vienne. Il a géré la Guinée, je l'ai géré. Qu'on fasse confrontation. C'est bon, M. Kamara. D'autres questions? Répondant à la première question du pôle des juges d'instruction, vous avez déclaré, citation, « Je ne suis pas heureux par rapport aux crimes odieux et aux massacres crapuleux qui ont été perpétrés par mes compatriotes. » Est-ce que vous reconnaissez que ce sont vos hommes qui ont massacré cette population, Monsieur le Président? Oui, bon, en quelque sorte, j'ai dit que je ne suis pas heureux, mais on est tous Guinéens. C'est peut-être la corporation qui diffère, mes hommes, ben c'est les militaires. Et mais je sais que c'est eux qui sont partis au stade. C'est ça, il n'y a rien à cacher dans ça. Monsieur le Président, oui. Est-ce que vous pouvez accepter de citer pour le tribunal, ne serait-ce que 10 éléments qui ont participé à ce massacre? Pour le tribunal, s'il vous plaît. Non, maître. Parce que ce sont vos hommes. Non, écoutez-moi, maître. Quand on me demande de citer 10 avocats ici... Laissez-le répondre, maître. Vous avez posé la question. On ne joue pas devant un tribunal criminel. On ne joue pas. Tout ce que tu dis devant un tribunal criminel, cherche que ce sont des hommes qui sont là, qui sont réfléchis. Mais si tu veux faire croire que tu es plus réfléchi qu'eux, mais tu es en train de te mettre, comme on dirait, dans ta propre tombe. Je ne connais personne, la seule personne à qui je suis, bon, opposé dans le sens où vraiment, c'est cette personne, à des moments donnés, on disait que le capitaine Dadis a donné des instructions à son aide de camp, c'est M. Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba. Merci, Monsieur le Président. Il y a un journaliste investigateur du nom de Mandian Sidibé qui est très bien connu en Guinée et à l'étranger, qui a fait des déclarations sur Facebook selon lesquelles vous auriez donné votre accord à feu Jean-Marie Doré pour l'organisation de la manifestation, mais que vous l'auriez renvoyé vers M. Papakoli Kourouma, qui était ministre à l'époque, pour avoir le dernier mot. Est-ce que vous avez connu la réponse qui a été donnée par M. Papakoli Kourouma lorsque Feu Jean-Marie Doré lui a rencontré à l'aéroport en présence du général Sekouba Konaté? Ce que je reconnais, c'est que avec
Et le rôle que le Premier ministre Komara a joué, les leaders religieux et les sages, je ne m'étais pas opposé à la manifestation, comme effectivement c'est stipulé. Monsieur Jean-Marie Doré, vous savez, dans cette affaire, mais ce que je vais vous dire, il y a une seule chose qu'on doit reconnaître à Maître Jean-Marie Doré. Je suis forestier, permettez-moi, Monsieur le Président, je suis de la même région que lui. Mais, Monsieur Jean-Marie Doré, le connaissant, et surtout après les événements du 28 septembre, ce qu'il a dit, c'est quelqu'un qui ne passait pas de côté. Donc, si Monsieur Kamara, oui. Est-ce que vous avez bien compris sa question? Il veut savoir effectivement, est-ce que vous avez renvoyé les gens vers M. Papakoli? Et est-ce que vous avez su sa réponse? C'est ce qu'il veut savoir. Non, je n'ai pas envoyé les gens vers... je n'avais pas affaire avec Papakoli. Je n'avais pas affaire avec Papakoli. J'avais affaire avec le porte-parole des leaders, M. Jean-Marie. C'est pourquoi, maître, si vous simplifiez aussi vos questions comme le président, voilà que c'est très simple automatiquement, mais quand vous compliquez comme ça, on va dire quelque chose, voilà, c'est bon. C'est pourquoi le tribunal demande à tout le monde, à tout moment, de faire peu de commentaires, parce que ça complique les choses. Je n'avais rien à voir. Ça nous permettra d'avancer aussi. C'est bon, M. Kamara. Continuez. C'est simple, Monsieur le Président. Selon Mandiang Sidibé, vous auriez ordonné à feu Jean-Marie Doré d'organiser la manifestation. Mais vous l'avez dit, allez-y voir M. Papakoli Kourouma, c'est lui qui va vous donner le dernier mot. S'il est d'accord, vous ferez la manifestation. S'il n'est pas d'accord, la manifestation n'aura pas lieu. Et quand il l'a rencontré, selon Mandiang Sidibé à l'aéroport, quand il s'apprêtait à voyager à l'intérieur du pays, selon Mandiang Sidibé, M. Papakoli Kourouma lui a répondu ceci: si vous sortez, on va vous massacrer. Ça a été la réponse. Est-ce que vous aviez su cette réponse, Monsieur le Président? Voyez-vous, maître, j'ai été très clair hier ici. J'ai dit, moi, je ne me fuis pas aux réseaux sociaux. C'est oui ou non, Monsieur le Président? Non. D'accord, je passe. Il continue. Il dit que vous auriez instruit au colonel Tcheboro Kamara de laisser les gens manifester librement, sans tuer personne. Non, je n'ai jamais donné des instructions au colonel Tcheboro. Selon lui, c'est suite au compte-rendu qu'il aurait fait au ministre Papakoli Kourouma en lui disant, Monsieur le Président ne connaît pas ses opposants, c'est pourquoi il veut les laisser librement manifester, mais il va voir. Donc c'est en ce moment que le ministre Papakoli Kourouma a appelé le ministre de la Sécurité, à l'époque feu Mamadou Toto, pour lui dire de signer la réquisition pour ordonner à l'armée de sortir pour aller massacrer la population. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Oui, mais ça, ce sont des affirmations qui viennent d'une Et personne... il disait massacrer les faux leaders. Oui, maître, je dis, ce sont des affirmations qui viennent d'une autre personne qui ne vient pas de M. Kamara. Cette affirmation, je ne m'y reconnais pas là-dedans. Il continue. Il parle du lieutenant-colonel Fantamadi Touré, le commandant du GIR, le groupement d'intervention rapide. Vous le connaissiez, Monsieur le Président? Non. Vous n'avez pas connu Fantamadi Touré? Fantamadi Touré, si je le vois, peut-être je peux le connaître, ouais. D'accord. L'investigateur disait que c'est lui qui avait piloté les tirs au stade. C'était le boss. Tous étaient sous son contrôle.
C'est lui qui avait la liste de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Tout ça, ça m'est vraiment étrange. Hein? Ça m'est vraiment étrange. D'accord. Il disait également que Edouard Théa, dont je ne connais pas le grade, c'était le commandant du BQZ du camp Almami Samori Touré, et Cheikh Sidia Diabaté, le responsable du service des renseignements généraux, que ce sont ces deux-là qui avaient géré les corps dans les fosses communes à Faban, derrière l'aéroport. Pourquoi vous couvrez tous ces responsables, Monsieur le Président? Oui, non, ici, maître, vous ne pouvez pas... Ça, c'est une affirmation d'une personne. Vous ne pouvez pas coller ça à ma personne. C'est comme si je restais là, quelque part, après un moment donné, je dis, maître a fait ça, je passe à la radio et j'essaye de faire des calomnies sur vous. Mais pour les gens qui ne sont pas censés, ils vont dire, oui, mais attention, M. Kamara vient de dire ça sur maître comment? Maître Diallo. Maître Diallo. Mais le temps de se rendre compte que j'ai fait des allégations sur votre probité morale, les gens en ont déjà pris. Donc ce sont des choses que moi, honnêtement parlant, ça m'est étrange. Est-ce que vous demandez la comparution de ces gens-là pour avoir une ici, moi, le problème c'est quoi? Est-ce que vous demandez leur comparution? Non, voilà, le problème c'est quoi? Je ne me reproche de rien. Si vous jugez nécessaire, parce que c'est vous qui êtes à la partie civile, hein? La partie civile, c'est vous qui voulez qu'il y ait vraiment, vous êtes là pour la manifestation de la vérité. Oui. Moi, je ne vais pas jouer, comment dirais-je, je ne vais pas jouer votre rôle. Moi, dans mon cadre, comme le cadre du général Sekouba, merci. Là, voilà. Merci. Mais dans votre cadre, c'est vous qui saviez. Merci. Monsieur le Président, je demande la comparution de ces personnes, en ce sens que M. Fantamadi était le commandant du GIR, M. Edouard Théa était le commandant du BQZ du camp Almami Samori Touré. Donc les corps, les deux camions remplis de corps qui étaient stationnés à la devanture de la résidence de feu général Lansana Conté, qui ont été comptés par le ministre de la Sécurité à l'époque devant plusieurs officiers généraux. Monsieur le Président, je suppose que ces deux camions ne pouvaient pas être présents dans ce camp sans que le commandant du PQG ne soit au courant. C'est une demande ou une question? C'est pourquoi je demande leur comparution, Monsieur le Président. Je continue. Selon M. Selou Dalen Diallo, votre chauffeur Sankara, Feu Sankara, avait reçu le mandat de l'éliminer et il lui a tiré dessus. Est-ce que c'est vous qui l'aviez donné ce mandat, Monsieur le Président? Non. Non. Selon l'un de vos conseils qui lisait un rapport, vous auriez libéré 40 détenus à la CMS lors de cette manifestation. Est-ce que vous confirmez? Maître, avec tout le respect que j'ai pour vous, le passé, c'est le passé. Moi, je m'intéresse particulièrement aux événements du 28 septembre, les événements pour lesquels je suis devant le tribunal criminel. Je parle des événements, je parle du jour des événements du 28 septembre. Ici, moi, ça n'a ceux qui étaient détenus, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Ce matin, vous avez dit que vous aviez ordonné au colonel Tchéboro Kamara de libérer ceux qui étaient détenus à la CMS. Maintenant, votre question, la CMS, c'est quoi? À la CMS. Oui. À la CMS de Kamayen. Le jour? Le jour de l'événement. Le jour de l'événement de voilà. Faire quoi? Vous maintenez, non? Maintenir quoi? Est-ce que vous maintenez que c'est vous qui avez ordonné au colonel Tchéboro de libérer ces détenus?
le jour de la manifestation. Si cela pouvait faire, comme on appelle, si cela pouvait faire, pouvait faire la quiétude dans la cité, pouvait satisfaire les leaders politiques, je le ferais. Je le ferais. Si ça pouvait faire la quiétude des leaders politiques, de la population, j'allais le faire, je le ferais. Merci, Monsieur le Président. Oui. Est-ce que vous savez qu'en tant que président, vous n'aviez que le pouvoir de grâce? Vous n'avez pas le pouvoir d'interférer dans les dossiers judiciaires. Oui, non, vous ne pouvez pas libérer quelqu'un, ordonner de libérer quelqu'un. Je suis d'accord, mais par rapport à cette question, le problème de grâce, parce qu'un chef d'État veille aussi à l'équité, à la paix. Dans une telle situation, si la population doit, si la population doit avoir la quiétude, la paix, c'est dans ce contexte que je le dis. Maintenant, les autres contours, moi, c'est la paix que je vois. Si cela est nécessaire. D'autres questions? D'accord. Dans votre PV, vous affirmez que vous assumez tous les actes posés par les militaires